Bienvenue dans la famille Isuzu et dans la série N des camions diesel d'Isuzu. Cette vidéo d'orientation des conducteurs vous aidera à garder votre camion de la série N sur la route et à éviter les temps d'arrêt coûteux. Elle vous présente le système d'émission diesel de votre camion et son fonctionnement, la régénération du filtre à particules diesel et l'entretien du fluide d'échappement diesel. Nous vous présenterons également l'inspection quotidienne avant départ à réaliser par le conducteur. Les systèmes d'émission actuels d'aujourd'hui ont considérablement réduit la quantité de particules et d'oxyde d'azote dans les émissions diesel des camions commerciaux. Le fonctionnement fiable et propre de ces moteurs diesel repose sur leur système de post-traitement des gaz d'échappement. Ces systèmes comprennent 3 éléments clés: le filtre à particules, le système de réduction catalytique sélective et le fluide d'échappement diesel. Voyons comment fonctionne le système de post-traitement d'Isuzu. Lorsque les gaz d'échappement sortent du moteur, ils entrent dans le filtre à particules, ou DPF. Dans le cas d'une conduite normale, la suie s'accumule dans le filtre céramique haute technologie du DPF. Au fur et à mesure que le filtre en céramique recueille la suie, il devra la brûler régulièrement pour éviter qu'elle ne s'encrasse. Ce processus s'appelle la régénération. La régénération peut s'effectuer automatiquement en conduisant à une vitesse soutenue, ou le système peut vous demander d'effectuer une régénération sélectionnable ou manuelle. Après avoir traversé le DPF, les gaz d'échappement entrent dans le système de réduction catalytique sélective, ou SCR, où ils sont à nouveau nettoyés. Le SCR injecte une quantité précise de fluide d'échappement diesel, ou DEF, dans le flux de gaz d'échappement chaud. Une réaction chimique transforme les oxydes d'azote présents dans les gaz d'échappement en azote et en eau, 2 substances plus respectueuses de l'environnement. Le DPF, le SCR et les composants d'émission connexes sont essentiels au bon fonctionnement de votre camion Isuzu. Il est donc important de les entretenir correctement. Le DPF doit être entretenu par un concessionnaire Isuzu agréé toutes les 3000 heures ou tous les 160 000 km, soit 100 000 milles, selon la première de ces 2 éventualités. Veillez à ne jamais déplacer ni modifier aucun des composants de votre système d'émission Isuzu. Le niveau d'accumulation des matières particulières, ou PM, dans le DPF s'affiche sur la jauge du niveau de PM au niveau de l'écran multifonction. Lorsque le niveau est élevé, le DPF doit être régénéré. La fréquence de régénération varie en fonction du type de conduite que vous possédez. Par exemple, une régénération peut être nécessaire plus fréquemment lors de périodes prolongées de conduite à basse vitesse ou lors de l'utilisation prolongée d'une prise de force. Lorsqu'une régénération automatique commence, le voyant ambre de régénération en cours s'affiche sur l'écran multifonction. Lorsque ce voyant s'allume, vous pouvez continuer à conduire normalement. Si vous vous garez pendant la régénération automatique, vous remarquerez que le régime de ralenti du moteur augmente et que le frein sur échappement peut s'activer. C'est tout à fait normal. Veuillez laisser le véhicule terminer la régénération automatique avant de couper le moteur. Le processus de régénération s'achève généralement au bout de 20 minutes environ. Le voyant s'éteint une fois le processus terminé. Lors de la régénération, les pièces et les gaz d'échappement deviennent très chauds. Ne vous garez pas sous des arbres ou dans des zones dans lesquelles les éléments inflammables, tels que du papier, des feuilles ou de l'herbe, pourraient entrer en contact avec des pièces ou des gaz chauds et s'enflammer. De la fumée blanche peut se produire pendant la régénération du DPF. Veillez à ne pas stationner dans un endroit clos et mal ventilé pendant le processus de régénération. Si le processus de régénération automatique est interrompu ou ne peut pas être achevé, le voyant ambre régénération requise peut s'allumer. Si le voyant ambre de régénération requise est allumé et que vous ne pouvez pas effectuer la procédure de régénération automatique, ou si le voyant ambre de régénération requise sélectionnable est allumé, vous devez effectuer la procédure de régénération sélectionnable. Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr, loin des matériaux inflammables. Mettez le véhicule en plage de stationnement et tirez le frein de stationnement. Laissez le moteur tourner au ralenti. N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur et assurez-vous que l'interrupteur de prise de force de votre véhicule s'est désactivé s'il en est équipé.
Pour commencer, appuyez sur l'interrupteur du DPF. Le voyant de régénération en cours apparaît sur l'écran multifonction et reste allumé jusqu'à la fin du processus. Ce processus dure environ 20 minutes. Ne quittez pas le véhicule pendant le processus de régénération. Une fois l'opération terminée, vous pouvez reprendre une conduite normale. Lorsque les messages de régénération requise ou de régénération sélectionnable requise sur l'écran multifonction sont affichés en rouge, cela signifie que le DPF est presque plein de suie et d'autres particules. Vous devez effectuer la régénération immédiatement pour éviter d'endommager le DPF et d'autres composants. Si la régénération n'est pas effectuée rapidement, le voyant d'anomalie du moteur et le voyant de puissance réduite du moteur risquent de s'allumer et la puissance du moteur sera réduite. Vous devriez vérifier le niveau de DEF dans le cadre de votre inspection quotidienne avant départ. Si le niveau de liquide est bas, remplissez le réservoir de DEF neuf jusqu'à atteindre le symbole F dans la jauge de niveau située sur la face avant du réservoir. Cette jauge vous aide à déterminer lorsque vous avez besoin d'ajouter du DEF. Si le niveau de DEF est bas, des voyants d'avertissement et des témoins lumineux apparaîtront et la puissance du moteur sera progressivement réduite pour aider à prévenir les dommages et vous encourager à ajouter du DEF. Le cas échéant, arrêtez-vous dès que possible et ajoutez du DEF pour éviter de réduire fortement la vitesse du véhicule. Les voyants d'avertissement et les témoins lumineux s'éteignent automatiquement et la puissance du moteur revient à la normale dès que le système SCR détecte une quantité suffisante de DEF dans le réservoir. Utilisez uniquement du DEF certifié API. Il est disponible chez votre concessionnaire Isuzu et dans la plupart des magasins de pièces automobiles. Ne mettez jamais de carburant diesel ou toute substance autre que du fluide d'échappement diesel dans le réservoir de DEF. Toute substance autre que le DEF peut provoquer une panne du système SCR. Conservez le DEF à une température située entre -11 et 30 degrés Celsius, soit entre 12 et 86 degrés Fahrenheit. Il se conserve pendant environ 1 an. Si le DEF gèle dans votre réservoir de DEF, il est encore utilisable. Démarrez le camion normalement. Le système SCR comprend un élément chauffant qui chauffera le DEF. Pour ajouter du DEF, assurez-vous que le moteur est éteint. À l'aide d'un chiffon propre, essuyez la poussière et la saleté située autour de l'orifice de remplissage du réservoir de DEF, puis retirez le bouchon de remplissage. Nous vous recommandons d'utiliser un entonnoir pour remplir le réservoir de DEF. Essuyez-le avant et après chaque utilisation et assurez-vous qu'il n'a été utilisé qu'avec du DEF pour éviter de contaminer le système. Placez l'entonnoir dans le réservoir de DEF, puis placez l'embout du conteneur de DEF dans l'entonnoir et versez le produit. Ne remplissez pas le réservoir au-delà de l'indicateur F de la jauge de niveau, car cela peut endommager le réservoir et le système SCR. Serrez le bouchon après le remplissage. Assurez-vous d'essuyer le DEF qui a coulé à côté. En cas de contact du produit avec la peau, rincez avec de l'eau et du savon. Le message d'avertissement du système d'échappement vous informe qu'une erreur dans le système de réduction catalytique sélective. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement ou le système peut avoir détecté un faible niveau de DEF ou une mauvaise qualité de DEF. Vous devez immédiatement faire inspecter et réparer le système chez votre concessionnaire Isuzu agréé. Lorsque le message du système d'échappement apparaît, le système SCR allume d'autres voyants et limite progressivement la vitesse pour vous inciter à entretenir le camion. Vous trouverez un guide de référence pratique derrière le pare-soleil du conducteur pour vous aider à interpréter les indicateurs et les messages du système d'émission. Vous devriez également consulter le manuel du propriétaire de votre camion pour en savoir plus. Le conducteur doit effectuer une inspection quotidienne avant départ. Il s'agit de la plus importante étape à effectuer pour utiliser votre camion Isuzu de manière sûre et efficace. Cette inspection peut vous aider à identifier tout problème susceptible d'affecter la sécurité du véhicule, à éviter les réparations sur la route, le remorquage et les temps d'arrêt coûteux et à faire économiser de l'argent à votre entreprise en repérant les problèmes mécaniques ou de fonctionnement avant qu'ils ne deviennent sérieux. Une inspection quotidienne vous permet également d'éviter des amendes et des actions répressives coûteuses.
Le département des transports exige une inspection annuelle pour s'assurer que les véhicules commerciaux sont en bon état de marche. Il fournit également un rapport d'inspection du véhicule du conducteur pour vous aider à consigner votre inspection quotidienne. Ce rapport couvre tous les principaux composants du véhicule et sert d'enregistrement concernant l'état du camion. Démarrons le processus d'inspection ensemble. Choisissez un endroit sûr pour effectuer votre inspection avant départ. Garez le camion sur un terrain plat et à l'écart des véhicules en mouvement. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du véhicule pour avoir une vue dégagée et claire. Veillez à toujours porter un gilet de sécurité lorsque vous travaillez à l'extérieur de votre camion, de sorte à rester visible pour les autres usagers, et assurez-vous de porter des lunettes de protection et une paire de gants de travail résistants. Veillez à ce que la transmission soit en mode stationnement, que le moteur soit éteint et que la clé soit dans votre poche. Ensuite, calez les roues pour vous assurer que le camion ne bougera pas pendant que vous en faites le tour. Si le camion fait partie d'une flotte, vérifiez le NIV pour vous assurer que vous enregistrez l'inspection du bon véhicule. Assurez-vous également que vous disposez des renseignements requis concernant l'immatriculation et l'assurance du camion. Commencez votre inspection en effectuant un tour préliminaire du véhicule. Depuis l'avant du véhicule, recherchez des signes de fuite ou de fluide sur le sol. Placez-vous devant le camion et assurez-vous qu'il n'est pas penché ou affaissé d'un côté ou de l'autre. Faites le tour du camion en vérifiant qu'il n'y a pas de dommages visibles. À présent, vous êtes prêt à entrer dans le camion. Commencez par vérifier l'état du siège du conducteur, de la ceinture de sécurité et du volant. N'allumez pas encore le moteur. Tout d'abord, vérifiez le niveau d'huile moteur en appuyant sur l'interrupteur de contrôle de l'huile. Le voyant s'allume en vert si le niveau d'huile est suffisant. S'il s'allume en rouge, vérifiez la jauge d'huile moteur avant de poursuivre. Ajoutez de l'huile le cas échéant. Vérifiez que le frein de stationnement est enclenché. Ensuite, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant environ 10 minutes. Cela permet au fluide de chauffer et de circuler pour que vos résultats de lecture soient précis. Observez attentivement les voyants d'avertissement du tableau de bord pour savoir lesquels s'éteignent et lesquels restent allumés. Assurez-vous de traiter tout voyant qui reste allumé et qui pourrait indiquer un problème. Mettez en marche le système de climatisation pour chauffer ou refroidir l'habitacle et dégivrer les vitres si nécessaire. Ensuite, allumez les phares, activez les feux de route et allumez les feux de détresse. Assurez-vous de voir les voyants sur le tableau de bord et laissez les feux allumés pour réaliser votre inspection extérieure. En sortant du véhicule, vérifiez que le triangle de sécurité et l'extincteur sont bien rangés dans le compartiment situé à l'arrière des sièges. Depuis l'avant du véhicule, vérifiez que les clignotants et les phares fonctionnent et contrôlez les feux de position de la cabine et de la carrosserie. Inspectez le pare-brise. Est-il propre? Présente-t-il des fissures ou des impacts? Dans le même temps, inspectez visuellement les bras et les balais d'essuie-glace. La visibilité est essentielle pour tout trajet. Continuez de faire le tour du camion. Vérifiez que tous les feux fonctionnent, que les rétroviseurs sont bien fixés et propres, et que les portes, poignées et marches sont en bon état. Vérifiez que chaque roue ne présente aucune trace d'endommagement et que les écrous de roue sont en place et bien serrés. Un écrou de roue desserré peut provoquer des vibrations et compromettre la tenue de route. Vérifiez la pression de chaque pneu. Vérifiez que la bande de roulement de chaque pneu ne présente aucune trace d'usure irrégulière et vérifiez que le flanc n'est pas endommagé. Les pneus avant ont tendance à s'user plus rapidement, mais vérifiez l'usure irrégulière de tous les pneus. Un gonflage correct des pneus est important pour la tenue de route, la sécurité, l'économie de carburant et la longévité des pneus. Alors vérifiez la pression des pneus. Les pressions recommandées se trouvent dans le manuel du propriétaire ou dans le montant de la porte du conducteur. Ouvrez la porte du côté passager et vérifiez le niveau du liquide de lave-glace. Remplissez le réservoir si nécessaire. Vérifiez l'état des pare-boues à l'arrière du véhicule. Tous les camions commerciaux doivent être équipés de pare-boues pour éviter que les débris de la route endommagent les autres véhicules. Assurez-vous que le pare-choc et le seuil ne sont pas endommagés si votre camion en est équipé. Si le véhicule est équipé d'un haillon, abaissez et relevez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et veillez à le ranger correctement.
Si le camion est équipé d'une rampe d'accès, déployez-la pour vérifier si elle s'étend correctement ou si elle a besoin d'être lubrifiée. Remettez-la ensuite en position verrouillée. Vérifiez toutes les ouvertures des portes de chargement sur la carrosserie pour vous assurer que les loquets sont bien fixés. S'il y a des serrures, assurez-vous d'avoir les bonnes clés ou combinaisons. Vous devez également vérifier si les charnières ou les mécanismes d'enroulement des portes de chargement fonctionnent bien ou s'ils doivent être lubrifiés. Lorsque vous retournez à l'avant du véhicule, vérifiez que les bouchons de réservoir de carburant et du réservoir de DEF sont bien fixés. À présent, retournez du côté du conducteur pour éteindre le moteur. Si vous possédez un modèle à cabine standard, assurez-vous que tous les éléments de la cabine sont bien fixés avant d'incliner la cabine pour inspecter le compartiment moteur. Si vous possédez un modèle à cabine double, veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour savoir comment accéder au compartiment moteur. Pour les modèles à cabine standard, assurez-vous que la zone est dégagée devant le véhicule et que vous possédez assez d'espace pour incliner la cabine en toute sécurité. Déverrouillez et inclinez la cabine. Une fois la cabine inclinée, le bras de support de la cabine se verrouille. Vous devez alors insérer la goupille de sécurité pour le fixer. Faites attention lorsque vous inspectez le moteur et ses composants, car certains d'entre eux peuvent être chauds. Vérifiez l'état de toutes les courroies et inspectez visuellement les tuyaux et les surfaces pour détecter d'éventuels signes de fuite ou de fissure. Puis, vérifiez le niveau d'huile en retirant la jauge et en l'essuyant. Réinsérez et retirez-la doucement pour vérifier le niveau d'huile. Le niveau doit se situer entre les repères Full et Min. Si le niveau est trop bas, ajoutez de l'huile. Le réservoir de liquide de refroidissement du moteur se trouve derrière le côté passager de la cabine. Il est placé de façon pratique pour vous permettre d'effectuer une vérification visuelle rapide. Vérifiez le niveau du liquide de direction assistée en vous assurant que le niveau se situe entre les repères Max et Min. Lorsque vous avez terminé, abaissez la cabine et verrouillez-la en place. Procédez comme suit. Retirez la goupille de sécurité du support de la cabine et placez-la dans le support. Tenez la poignée de maintien et déverrouillez le support de cabine en appuyant sur le levier de verrouillage du support tout en tirant le support vers l'arrière. Abaissez la cabine et poussez fermement la poignée de maintien vers le bas pour la verrouiller. Enfin, appuyez sur la poignée de verrouillage pour enclencher le crochet de verrouillage. Vérifiez que la cabine est bien fixée. Ces instructions figurent également sur un autocollant apposé sur la cabine. Retournez au niveau du siège du conducteur, placez l'interrupteur de commande du moteur en position de marche et assurez-vous que le voyant d'inclinaison de la cabine n'est pas affiché. Vous pourrez bientôt prendre la route. Notez les résultats de votre inspection avant de prendre la route. Si vous travaillez pour une flotte, veillez à alerter votre direction si vous avez découvert un élément qui nécessite une attention particulière. Les camions diesel Isuzu de la série N peuvent être équipés d'un système avancé d'assistance au conducteur ou ADAS en option. Le système comprend deux fonctions: le système de freinage d'urgence automatique et le système d'alerte de franchissement involontaire de ligne. L'ADAS est un système de détection à double caméra monté au centre du tableau de bord. Le système de freinage d'urgence automatique, ou AEBS, permet de serrer automatiquement les freins du camion si le système de détection à double caméra détecte un véhicule ou un piéton devant votre camion, avec lequel votre véhicule pourrait entrer en collision. Ce système peut vous aider à éviter une collision ou à en limiter la gravité. L'AEBS est conçu comme une aide. Il ne vous dispense pas de votre responsabilité de conduire prudemment et attentivement. Ne vous fiez pas trop à l'AEBS. Lorsque vous conduisez, faites toujours attention à l'environnement qui vous entoure et conduisez prudemment. L'AEBS s'active automatiquement lorsque vous démarrez le véhicule. Si vous devez ou souhaitez le désactiver, appuyez sur l'interrupteur de désactivation de l'AEBS et le voyant AEBS Off s'allume. Appuyez sur l'interrupteur à nouveau pour réactiver le système. Lorsque l'AEBS détecte en premier lieu des obstacles à l'avant du camion, il émet un signal sonore. Puis affiche « Brake » freiner sur l'écran multifonction en lettres rouges sur fond noir pour inciter le conducteur à freiner.
Si le système estime qu'un objet est si proche que vous risquez de le percuter, il freine automatiquement. Un signal sonore retentit également et le mot « brake » freiner s'affiche sur l'écran multifonction en lettres noires sur fond rouge. Le système d'alerte de franchissement involontaire de ligne, ou LDWS, permet d'alerter le conducteur s'il estime que le véhicule a involontairement dévié de sa trajectoire. Le système ne fonctionne qu'à partir d'une vitesse avoisinant les 60 km/h, soit 37 000 par heure. Le système LWDS est conçu pour faciliter la conduite à l'intérieur des voies. Il ne remplace pas l'attention que vous devez porter à la route ou le maintien de vos mains sur le volant. Vous êtes responsable du contrôle de votre véhicule à tout moment. Utilisez l'interrupteur LWDS pour modifier la sensibilité du système ou pour le désactiver. En appuyant sur l'interrupteur, le système passe de son état par défaut à « moins sensible » puis à « désactiver ». Les voyants du système LWDS s'affichent lorsque vous le mettez en marche pour indiquer s'il est en mode par défaut ou en mode « moins sensible ». Lorsque le système LWDS est désactivé, la date du jour s'affiche sur l'écran et le voyant LWDS est allumé. En mode par défaut, le système LWDS fonctionne si le véhicule s'approche ou roule sur les lignes des voies de gauche ou de droite. En mode moins sensible, il se déclenche si le véhicule roule sur la ligne d'une voie ou la franchit. Lorsque le système LWDS souhaite alerter le conducteur, il émet un signal sonore et le voyant d'alerte de la ligne de droite ou de gauche clignote. Si l'ADAS détecte que la caméra est dans l'incapacité de voir la route devant elle, l'indicateur de caméra bloqué s'affiche sur l'écran multifonction. Assurez-vous que le pare-brise n'est pas sale et qu'aucun obstacle n'obstrue la caméra. Si l'indicateur de caméra bloqué reste affiché, garez le véhicule dans un endroit sûr, coupez le moteur, puis démarrez-le. Si le redémarrage du véhicule ne résout pas le problème, contactez votre concessionnaire Isuzu le plus proche pour obtenir de l'aide. L'indicateur de défaillance du système s'affiche sur l'écran multifonction en cas de dysfonctionnement de l'ADAS. Contactez votre concessionnaire Isuzu le plus proche pour obtenir de l'aide. Nous vous félicitons encore d'avoir choisi un camion commercial Isuzu. Si vous avez besoin de vous remémorer certains des sujets abordés dans cette vidéo, vous pouvez y accéder en ligne ou sur votre appareil mobile sur le site isuzucv.com. Vous pouvez également vous reporter à l'étiquette située sur le pare-soleil. Pour obtenir des renseignements encore plus détaillés, consultez votre manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Isuzu agréé. Faites attention à l'état de votre camion et effectuez un entretien régulier. Grâce à ces 2 points clés, votre camion Isuzu vous fournira, à vous et à votre entreprise, des années de transport efficaces et productifs.